fils d'un avocat de renom qui le destinait au barreau. Agénor Altaroche se rend après la Révolution de Juillet à Paris pour étudier le droit. Dans l'atmosphère de fronde qui prévaut alors, il abandonne ses études pour se consacrer au journalisme et collabore avec enthousiasme à la presse républicaine, dont les titres se multiplient. Le Courrier des électeurs, 1830. Les Communes, 1831. La Révolution de 1830. La Tribune, Le Populaire, Le Diable boiteux, Le National, en 1832. Il entre au quotidien satirique Le Charivari, et en 1834 succède à Louis Desnoyers comme rédacteur en chef de ce journal. Par la suite, il donnera des feuilletons au Commerce, au Courrier français et au Siècle. Outre ses articles dans la presse périodique, il fait paraître plusieurs brochures politiques, dont en 1830 La Chambre et les écoles, une satire en vers où la majorité parlementaire est accusée d'avoir trahi les promesses de Juillet. Il compose des textes de chansons satiriques dirigés contre le régime en place. Nés du journalisme, ces textes qui gardent le cachet sont réunis en 1835 dans un recueil intitulé Chansons et vers politiques où l'on trouve notamment La fête à l'hôtel de ville et Le prolétaire, dédié à Étienne Cabet, composé sous l'empire des lois de septembre. Un second volume, Nouvelles chansons politiques, paraît l'année suivante avec un succès qui justifia plusieurs tirages. En 1833, lors de l'anniversaire de l'insurrection républicaine à Paris en juin 1832, il signe en hommage aux victimes des événements un poème intitulé 6 juin. Le deuil publié sous l'égide de la Société des droits de l'homme et du citoyen.